Salut toi! Ça fait longtemps dis donc, ça va? Tu vas bien? Bonjour YouTube et bienvenue dans ce premier épisode de Tati Caméscope. Pourquoi j'ai choisi ce nom tu vas me dire? Eh bien c'est parce que je suis vraiment le genre de daronne, tu sais, qui filme les enfants de très près comme ça, pendant qu'ils sont en train de bouder, en disant « Oh bah celle-là on te la montrera quand t'auras 18 ans, tu verras, hein, tu rigoleras moins ». Donc c'est vraiment la personne que je suis. J'ai en fait choisi d'acheter un caméscope nul parce que j'ai remarqué que toutes les vidéos dans lesquelles j'apparaissais maintenant, c'était des vidéos de 15 secondes mises en scène sur Instagram où je fais la con et certes c'est marrant et j'aime bien être un mème permanent, mais ça me manquait un peu les vidéos quand on est enfant, tu vois, où il se passe rien. Genre il se passe rien du tout, c'est juste la vie. Et ben on les aime trop ces vidéos, t'es d'accord ou pas? C'est pour ça que j'ai acheté cet objet l'année dernière pour filmer des moments de vie où il se passe rien. Alors mes amis proches en ont beaucoup souffert, désolé les gars. Et aujourd'hui j'ai choisi de faire des vidéos YouTube où je te raconte mes voyages, un peu comme ça, comme si tu vois, genre tu viens chez moi, je te dis oh regarde, je suis partie en Allemagne, j'ai fait des photos, je te montre, et puis il y a des vidéos, et viens, prends un thé et des cookies et je te raconte. Alors prends ton thé, tes cookies, et je te raconte. Je vais donc te raconter avec l'aide de ce petit journal de bord, car je ne pars pas en voyage sans journal de bord, il a dû vécu d'ailleurs mais ça y est maintenant il est fini. Mon voyage en Allemagne. Je suis partie en Allemagne avec mon copain, qu'on va appeler Renard tout au long de ces vidéos car il veut conserver son anonymat. Renard et moi sommes donc partis en Allemagne en faisant du stop. On a commencé par faire le trajet Lyon-Fribourg-en-Brisgau en Flixbus. Alors je fais une petite parenthèse, je ne sais pas comment je dois dire les noms de villes en Allemagne, puisque en France on a tendance à changer tous les noms, je ne sais pas pourquoi. Aachen devient Aix-la-Chapelle, alors il doit y avoir des raisons historiques, je ne les connais pas. On va rester sur Fribourg-en-Brisgau, d'accord. On a commencé ce voyage donc en bus, ce qui fait que voilà, 9 heures c'est long. Et mes premiers souvenirs de l'Allemagne sont donc le film American Beauty regardé sur un iPhone en qualité moyenne. En fait, on s'est décidé à regarder le film seulement à la fin du trajet parce qu'on en avait marre. Et quand le bus est arrivé en gare routière, il nous restait littéralement 5 minutes du film. Donc j'ai gravement insisté pour qu'on se pose sur un banc, qu'on finisse le film et qu'ensuite on commence le voyage proprement. Mais voilà, ça fait que mes premiers souvenirs de l'Allemagne, c'était la fin d'American Beauty. Pour la première nuit à Fribourg, on avait pris une chambre Airbnb chez l'habitant. Donc on a commencé par aller poser nos sacs et rencontrer un peu le monsieur qui s'appelait Fabien, qui était très très content de nous avoir. On lui a proposé de venir balader avec nous, de manger un bout, etc. Mais il avait l'air occupé, donc on s'est dit bon, pour le premier jour, on va découvrir tranquillement tous les deux. Initialement, on s'est dit qu'on allait juste errer un peu dans les rues au hasard, faire 2-3 courses histoire de nous faire un pique-nique pour le lendemain, et trouver un petit coin sympa où manger, et voilà, rentrer pas trop tard. Pas du tout! Pas du tout! Il faut savoir que je suis une personne qui s'extasie sur la moindre façade colorée et sur la moindre dorure sur un mur, alors là, à Fribourg, j'étais servie. Beaucoup de photos ont été prises. Et c'est donc dans ce contexte que j'ai sorti pour la première fois le caméscope. C'est ça à quoi je pensais. À quoi? C'est là qu'était tournée une émission, il y a une émission allemande avec des flics là. Peut-être. C'est pas Alerte Cobra? Si, c'est ça je crois. Je sais pas. Je sais pas, là, dans la voiture je me suis dit waouh quand même. Ils avaient beaucoup plus de flow dans Alerte Cobra. Et tous les épisodes se finissaient par des grosses explosions alors qu'il y a juste genre une voiture qui vient de toucher une autre. D'accord. Mais sinon il y a de très beaux immeubles. Oui, je n'ai jamais regardé cette série malheureusement. Oh, quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune. J'étais petit. Non, c'est cute. C'est des gâteaux partout. C'est beau ça. Quoi, les petites fleurs? Avec la grue? Tous les petits jeux métalliques là qu'ils ont fait autour de la fenêtre.
Alors, qu'est-ce qu'il fout, vous allez me demander. C'est vrai que vous ne connaissez pas Renard. Renard aime beaucoup les insectes et en allant chez Aldi pour acheter du riz et faire notre salade de riz le lendemain, on est tombé sur cette espèce d'exposition d'abeilles. Voilà mon quotidien, c'est la personne que j'ai choisie. C'est une situation classique. Après avoir enfin fait nos courses, on est tombé sur cette place que j'ai trouvée trop belle. Je trouve que c'est assez dépaysant pour... alors c'est peut-être pour moi parce que je viens du sud de la France et qu'on n'a pas du tout ce genre d'architecture. Et vraiment j'ai adoré. Ensuite on a pas mal marché pour trouver un resto et tu vois ce moment là où t'es en voyage, c'est le premier jour donc t'as la tête dans le cul parce que tu viens de te taper 9 heures de bus, t'as faim et tu n'arrives pas à te mettre d'accord pour savoir quel resto choisir, tu ne sais pas. Et du coup tu es frustré et du coup tu as encore plus faim. Ça a été long mais on est tombé sur ce petit resto et on a mangé nos premiers Spätzle. Darf ich das wegmachen? Hat geschmeckt bei Ihnen? Maman des années 2000. Quoi? Maman Des années 2000. Oui, toujours. Bonjour. Bon appétit. Tu verras par la suite que les Spätzle, c'est devenu une passion. Puis on est rentré tranquillement à notre Airbnb chez l'habitant. On s'est rendu compte que finalement notre proposition de passer du temps avec notre hôte lui avait beaucoup plu. Et il nous a donc invité à boire une bière. Alors il avait un caisson de restaurant, il y en avait pas mal en réserve. Et il nous a dit bah venez, on se pose dans la cuisine, on boit un coup. Et il était vraiment super intéressant ce monsieur, il avait l'air aussi très intrigué par notre voyage parce que c'est vrai que bon, des gens qui font du stop, il y en a quand même plus beaucoup. Et on a vraiment bien sympathisé à un point où le lendemain après qu'on soit parti, il m'a envoyé un message en me disant bah si vous voulez repasser à Fribourg à la fin de votre voyage, franchement, revenez, je vous héberge gratuitement, il n'y a pas de souci. Sauf qu'on comptait pas repasser par Fribourg, mais j'ai été très touchée par ce monsieur, c'était très gentil. Puis ça reflétait bien ce que je cherchais en voyage. On a fait un petit selfie avec lui. Coucou Fabien. Ça nous amène donc à la deuxième journée qui a été notre première vraie journée de stop. Franchement, il y a un style là. Hein. Ça a été un peu compliqué de se mettre d'accord sur un lieu où faire du stop parce qu'on était quand même dans une grande ville et en même temps il n'y avait pas vraiment de point où les gens pouvaient s'arrêter en sortie de ville pour passer nous prendre puisque en sortie de ville c'était directement une nationale et que les gens allaient rouler vite donc ça allait être compliqué de trouver quelqu'un. Finalement on s'est posé à côté d'un feu rouge avec une petite place à côté pour que les gens puissent se garer quand même et on a trouvé notre première voiture de stop. Alors, moi qui pensais que les Allemands parlaient très bien anglais, ça a été un peu compliqué avec lui. Je suis pas sûre qu'il était tout à fait allemand, il avait un petit accent latino. Mais il a quand même été hyper chaleureux, enfin ça se sentait qu'il était content de nous aider. Et je te disais, la communication était compliquée. Mais en tout cas, j'ai réussi à lui dire qu'il était très freundlich, because ich spreche Deutsch, ja, you know, allemand LV2, tu te rappelles. Nous, on voulait monter un village dans le parc national de la Forêt-Noire. Il nous a déposé à un croisement dans le village de... Attends, parce que je ne me rappelle pas de tout. Dans le village de Interzarten. On a tenté de faire du stop un petit moment pour remonter dans la Forêt-Noire. Ça n'a pas vraiment marché, donc on s'est dit qu'on allait aller manger un bout en ville et qu'on trouverait sûrement plus de monde en sortie de ville que sur une nationale. On a donc mangé nos deuxièmes Spätzle. J'ai gardé même un petit souvenir du restaurant parce que, vraiment bienvenue en Allemagne quoi. Suite à ça, on s'est posé un peu plus haut et là ça a été super facile de faire du stop. Il y a un monsieur qui s'est arrêté super vite, qui s'appelait Tom, qui était chimiste. Le fameux Tom nous a déposé à peu près à mi-chemin. On était juste à côté d'un arrêt de bus, donc parfait pour faire du stop, même si c'était une nationale et que c'est toujours un peu compliqué. On a quand même rencontré Mélanie et Ingrid. C'était super sympa d'échanger avec elle, puisque elle nous a dit qu'elle aussi faisait du stop quand elle était jeune et que c'est pour ça qu'elle avait voulu s'arrêter. On nous a donc déposé à Furtwangen in Schwarzwald, qui était à quoi 8 km de Schönwald in Schwarzwald. Désolée pour mon allemand. Alors, on l'a envisagé à pied.
Moi j'étais pas trop chaud, je te cache pas, hein. On a finalement trouvé une dernière personne qui a pu nous avancer le trajet. Et donc, ce premier jour, on a réussi à atterrir à destination. Hein? On est allé marcher dans la forêt qui était juste derrière notre guest house. Alors tu te rappelles quand je te disais que je m'extasiais sur à peu près tout dans la vie? Eh bien ça c'est un tronc d'arbre naturellement argenté, voilà. Ben ouais. On voit pas ce que je veux, ça sert à rien. Regarde, il y a du liner sur l'aile de... Je vais voir. Regarde. Bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, je Il y a vois. une sorte de petit liner un peu vert-bleu, comme ça là. Je suis jalouse, il est trop beau son liner. Ouais. C'est vrai, ils sont pas mal, les tiens. Merci. Merci. Oh waouh. Non mais voilà, faut que les gens voient la réalité. Tu te caches derrière ta caméra. En réalité, c'est qui prend Renard. toutes les photos et c'est moi qui filme. Vas-y, continue. Bonjour. Ah non. Bah, Ah non. reste immobile. C'est la calvitie. Oui, quoi? Immobile. Ah, waouh. C'est bizarre du coup. Fais voir. Ouais mais c'est un peu marrant. Ah oui. Non, celle-là elle passe. Oui. Et comme finalement le midi on avait mangé en extérieur et non pas notre pique-nique, le soir on en a profité pour aller se poser dans ce petit parc mignon et manger notre superbe salade de riz. Bonjour. Oh non, mais ils vont se cacher quand je les filme. Oh là là. Quand je les filme. Ça nous amène au jour 3. J'aime bien faire les décomptes comme ça, comme Passepartout, t'as vu? Je suis Passepartout du Fort Boyard. Le jour 3 qui a commencé par pas mal de pluie. Alors, là c'est le moment où vraiment on a fait fort quand même en termes de stop. On s'est dit bon on va balader encore un peu dans la forêt parce que vas-y on est en forêt noire, on a passé que une demi-heure, 1 heure dans la forêt, c'est dommage. Sauf que bah, il pleuvait pas mal, alors j'ai mis un kawaii qui m'a fait ressembler à ça. Vraiment, on est sur un style incroyable. On n'avait pas réservé de lieu où dormir parce qu'on voulait laisser pas mal de place à l'improvisation. Alors, pour descendre, parce qu'on voulait quand même retourner dans le sud, on savait approximativement notre trajet, on a mis le nom de ville un peu au hasard, juste quelque chose qui était un peu plus dans le sud. Et il s'est avéré que personne ne s'arrêtait, alors on a choisi une autre ville. Et en fait, on nous a dit, les gars, vous êtes dans le mauvais sens. C'est-à-dire que nous, sur la carte, ça nous semblait logique d'aller par là où on était, quoi. Mais en fait, on a appris que les locaux, pour aller dans la ville de Willingen, ne passaient pas du tout par là. Du coup, on a eu l'air sacrément con. Une fois qu'on s'est mis dans le bon sens, on a finalement trouvé une personne qui a bien voulu nous amener au moins à mi-chemin. Donc en fait, on est à peu près revenu là où on était la veille. On est revenu jusqu'à Titisee. Et c'est donc ce cher Tosten qui nous a amené jusque là. Je suis pas sûre d'avoir bien noté son nom parce que je comprenais pas tout. C'est pareil. Je reste derrière toi. Non, c'est bon. On va t'entendre par contre. Voilà. Il aime me voir. Bonjour. Alors, quel est le bilan de la situation? Renard. Continue à marcher, je vais faire Bah, comme le ça. bilan de la situation est assez simple. Il y a beaucoup trop de logements chers dans le coin. Oui. On ne peut pas se permettre donc de dormir De n'importe où. payer 100 € une nuit chacun. Exactement. Et comme là le stop ça marche pas très bien, on va aller dans une gare, trouver un endroit où il y a un hôtel pas cher et prendre le train en direction de cet hôtel pas cher. Et il fait beau. Oui. Comme on peut le constater. Ouais. On tourne à gauche là? Tout à fait madame. D'accord. Tout à fait. Hop là. Ça, c'est une voiture. Cette journée est improbable et je tiens à faire une vidéo pour m'en rappeler parce que, quand même. En fait, j'aimerais bien que tu viennes raconter avec moi finalement. C'est plus rigolo, non? Faudrait que je mette un caleçon. D'accord, bah, je vais commencer sans toi alors, mais tu peux venir à tout moment. Et donc, on prend le train et on ne comprend pas quelle est la transition à faire entre les deux trains, parce qu'il fallait prendre 2 trains, mais ce n'était pas du tout écrit sur le billet. Donc je demande à une dame, et elle nous dit « Ah mais moi aussi je vais de la même ville que vous,
voilà, je vous montre, je pense qu'il faut descendre à tel endroit, mais je sais pas trop non plus. Du coup, j'étais en mode, oh là là, on va suivre cette personne. Et donc on descend, et on prend le deuxième train, et on papote avec elle tout le long, et elle était très gentille, elle s'appelait Martina. Et au final, elle nous dit, venez chez moi si vous voulez, si vous avez besoin. Elle vit au bord du lac, dans une vieille ville et tout, donc vraiment très gentil, et très bel endroit apparemment aussi. Et donc du coup, on arrive à la gare, et elle avait laissé sa voiture, donc elle a dit, je vais vous mener à votre hôtel et tout, puis on roule un peu, parce qu'il y avait quand même une demi-heure de marche, donc ça nous arrangeait bien, ça m'arrangeait surtout moins bien de ne pas marcher. Bonjour. Renard. Bonjour caméra. Bonjour caméra. On se rend compte que c'est un hôtel d'autoroute, et qu'il faut donc prendre l'autoroute pour aller sur l'hôtel d'autoroute. Je crois qu'il n'y a plus de place. Ah si, non, ça va. Bref, elle nous laisse là quand même, et puis au final, la réservation n'avait pas été faite. Voilà, donc heureusement, ils avaient encore une chambre de libre. Et demain, on va chez Martina. Tu es contente d'aller chez Martina? Oui, tout à fait. Martina est quelqu'un de sympathique et qui aime marcher, qui aime la nature, surtout les papillons. Oui, ils ont beaucoup parlé d'insectes, mais sans parler la même langue, donc c'était relativement comique. Oui, je confirme. Ah merde, c'est pas dans le sens que je voulais aller. Voilà, et bien écoutez, à demain pour de nouvelles aventures à Le Mans. Le bilan donc de ces 3 premiers jours ont été que voilà, tu fais la démarche de faire un voyage en stop pour rencontrer vraiment les locaux, voir comment ils vivent, vraiment vivre l'expérience chez l'habitant. Et au final, une personne incroyable te propose de dormir chez elle quand tu prends le train. Le train. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère que ça t'a plu. Désolée pour la lumière qui change toutes les 15 secondes comme tu as pu le voir. Tu peux me retrouver sur Instagram @claire.ctln et t'abonner, mettre un petit pouce, tout ça, tu connais YouTube. Je te retrouve le plus vite possible pour l'épisode 2 de Tati Caméscope. Et d'ici là, prends un thé et beaucoup de cookies, ça fait plaisir. Bisous!